pas perdre encore plus. Fait que même si c'est long, même si on voit pas beaucoup d'amélioration, de continuer les exercices, l'activité physique, puis continuer les choses qu'on aime, c'est super important parce que on va éviter d'en perdre encore plus. Puis honnêtement, soyez actifs, faites les vidéos que sur la chaîne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, courte vidéo, aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent, de répondre à vos questions de vive voix en fait. Parce qu'il y a souvent des questions sur la chaîne, en dessous des vidéos, puis c'est parfait, j'adore ça qu'il y ait des questions, hein, je suis là pour y répondre. Mais des fois, d'expliquer les choses de vive voix, ben, c'est plus simple, puis c'est plus facile de se faire comprendre. Puis il y a des choses aussi que je dis dans mes vidéos que j'aimerais ça dire plus souvent, puis que, parce que pour moi, c'est vraiment important, puis pour vous, ça va être aussi important. Là, il y a des choses que je dis, puis il y a des choses que les gens me rapportent très souvent, puis vous n'êtes pas seul, hein? Sachez que vous n'êtes pas seul à vous poser plein de questions. Fait que dans cette vidéo-là, je vais prendre le temps d'y répondre, puis de vous rappeler aussi des points importants là, à vous rappeler pendant vos exercices dans la vie, dans votre vie quotidienne, parfois quand les choses sont difficiles. Donc voilà. Donc si vous aimez la vidéo, mais je vous invite à faire un pouce. Je vous invite surtout à vous abonner à notre plateforme. Donc si vous écoutez nos vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur s'abonner, sachez que ça nous aide hein, quand vous écoutez les vidéos, quand vous faites des pouces ou que vous êtes abonné, bien, ça nous aide à ce que les gens nous trouvent plus facilement. Ça nous donne aussi un petit peu de sous pour continuer à faire là, les vidéos, l'édition et tout ça. Donc, on vous remercie grandement de nous aider dans notre mission, de vous aider. Donc, voilà, sur ce, on commence. Donc, je vais prendre des questions. Il y a eu des remerciements, là. Merci vraiment beaucoup. C'est tellement le fun. En fait, c'est ce qui nous fait continuer le plus, c'est vos beaux commentaires. Quand on reçoit, on a reçu un commentaire récemment là, que les vidéos aidaient beaucoup puis que la personne arrivait à beaucoup mieux gérer sa spasticité. Pour moi, là, ça vaut. Il n'y a pas de façon de l'écrire, là, ça vaut de l'or. Là. Donc, je suis vraiment contente que ça puisse aider les gens. Puis le but, c'est de continuer. Donc, de répondre à vos besoins particuliers. Donc, je vais pas lire les messages directement. Okay, il y a quelqu'un qui dit que ses doigts sont lourds, qu'ils ne peuvent pas bouger, que les orteils ne bougent pas facilement. Donc c'est ça, que les doigts puis les orteils sont moins mobiles, qu'ils bougent moins. La personne peut quand même marcher normalement. Un premier point que je veux dire, c'est très normal parce que il faut penser que les articulations, surtout les doigts, c'est très complexe d'être capable de faire ça. Donc, quand on a une atteinte au cerveau, par exemple, ou à notre système nerveux, bien, on perd en capacité. Puis avec les choses qui sont les plus complexes, c'est eux qui vont être les plus atteintes. Fait que les orteils, c'est pas très grave. Il y en a beaucoup qui me disent « Ah, mais les orteils ne bougent pas ». C'est sûr que ça aide pour l'équilibre, mais c'est pas une obligation d'avoir les orteils. On peut très bien marcher puis avoir un équilibre qui est satisfaisant, même si on n'a pas la fonction de nos orteils. Une des choses, c'est que vous pouvez faire des étirements. Donc, un étirement, c'est toujours dans le sens inverse du mouvement qui est fait. Donc, dans le sens inverse de la contraction. Si mes doigts sont refermés ou si mes orteils sont refermés comme ça, ce qu'on veut faire, c'est aller les ouvrir dans l'autre sens. Puis pour vraiment avoir un effet d'étirement qui est prolongé, à ce moment-là, on garde pendant au moins 30 secondes. Souvent, moi, je donne des 3 fois 30 secondes, mais il y a même des études qui ont dit que des plus longues périodes, de 2 minutes par exemple, ou même des périodes prolongées, il y a des orthèses de repos d'étirement où là, c'est plusieurs heures. Donc, il faut pas faire plein de mouvements. L'autre chose, si c'est un manque de force, donc vous pouvez faire de l'actif assisté, donc essayer d'ouvrir vos doigts ou essayer de les fermer, par exemple, en vous aidant ou en demandant à quelqu'un qui vous aide. Donc, c'est normal. Les doigts aussi, à ce moment-là, on peut utiliser plein d'outils pour rester fonctionnel. Donc, il y a des je les ai ici dans mon auto, mais il y a des
ronds en coussinet qui font que, par exemple, un crayon de maquillage, une brosse à dents, ça va grossir le diamètre de la poignée, ça va être plus facile de faire une préhension. Puis on peut utiliser le poignet, on peut utiliser le bras. Donc, on peut utiliser ce qu'on est capable de bouger pour continuer à faire nos choses qu'on fait dans la vie de tous les jours. Ça va prendre de la pratique. C'est sûr, hein, parce que quand on est habitué de se brosser les dents avec notre poignet, par exemple, de le faire avec notre bras, ça va prendre de la pratique. On ne sera pas bon au début, c'est correct, c'est frustrant, je le sais, c'est frustrant, mais souvent, là, on pense que quand on commence quelque chose, on devrait tout de suite être bon, mais on dirait jamais ça à un enfant, hein? Donc, il y a un processus d'apprentissage, puis tout au long de notre vie, là, toutes les nouvelles choses ou les choses qu'on doit faire différemment, il y a toujours un processus d'apprentissage. Puis vous apprenez plus vite que vous pensez pour la grande majorité des gens. Laissez-vous le temps. Ça va venir vite, là, puis vous en rendrez même pas compte, puis vous allez faire ça d'une autre façon, puis ça va être bien. Puis vous pouvez quand même essayer d'utiliser votre poignet. Quand on a encore des fonctions, par exemple, il faut essayer de les préserver, fait qu'il faut essayer de les utiliser. Mais là, c'est tout le temps l'équilibre entre, on l'utilise, par exemple, je vais prendre la brosse à dents. Donc, on se brosse les dents. Si le poignet le poignet, c'est difficile, mais on va utiliser le bras, par exemple. Mais on veut quand même essayer d'utiliser le poignet. Parce que si on a encore un petit peu quelque chose dans le poignet, même si c'est lent, même si c'est difficile, on essaye. Parce que si on ne l'utilise pas, mais on va perdre encore plus. Donc, j'espère que j'allais dire quelque chose, un anglicisme, j'espère que ça fait du sens, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Fait que c'est toujours un équilibre entre, OK, je vais modifier les choses, mais je reste consciente que je dois continuer à utiliser les choses qui sont les plus difficiles, les doigts. Donc, je vais essayer de consciemment, à certains moments, où là, je suis moins pressée, d'essayer de les utiliser ou faire des périodes d'entraînement, là, pour vraiment essayer de préserver le plus possible puis le plus longtemps vos acquis, vos fonctions. Puis voilà. Donc, ouais, j'ai un autre commentaire. Après un AVC, les choses sont pas aussi faciles, mais ça revient un petit peu à ce que je viens de dire. Oui, non, les choses sont pas faciles. Les choses peuvent être très, 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 très difficiles au début. Là, ça dépend toujours là, de votre condition, puis comment elle peut évoluer. Mais sachez là, qu'il y a toujours des améliorations. Puis, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine de continuer. Parce que on peut aussi se dégrader. T'sais? Puis, c'est pas ça qu'on veut. On veut pas... quand il arrive quelque chose de grave dans notre vie, un événement de santé qui est grave, un accident ou une condition neurologique, bien, on veut pas perdre encore plus. Fait que même si c'est long, même si on voit pas beaucoup d'amélioration, de continuer les exercices, l'activité physique, puis continuer les choses qu'on aime, c'est super important parce que on va éviter d'en perdre encore plus. Puis vous allez être surpris des améliorations. Puis vous les verrez pas souvent parce qu'on est très critique sur nous, puis tu sais, je vous comprends, parce que moi, la première, on voudrait que ça soit fait hier. Donc, puis on voudrait pas que ça se soit passé. Malheureusement, il y a des choses qu'on peut pas éviter dans la vie. Là. Une fois que c'est arrivé. Donc, mais le mieux que vous pouvez faire, c'est d'essayer, puis vous verrez pas les progrès. Souvent, là, les gens le voient pas, mais c'est quand on fait une rétrospective sur le mois passé, le mois d'avant, le 2 mois, 6 mois, des fois la semaine avant, vous le verrez pas, mais les gens autour de vous vont le voir. Puis moi, je le vois toujours avec mes patients. Les plus sceptiques, je les prends en vidéo parce que sinon, ils ne croient pas. Puis ils s'en rendent compte. Puis maintenant, à force d'être conscient des améliorations, là, que moi, je leur mettais dans le visage, un peu, regarde, tu t'es amélioré, c'est le fun, tu sais. Puis on faut célébrer ces améliorations-là. Maintenant, les gens... Tu sais, certaines personnes, je vois un changement aussi, puis qui voient un petit peu plus ça, puis ça permet de vraiment mieux vivre la condition. Puis de s'améliorer, ça nous donne plus de motivation aussi pour continuer. Donc,
voilà. Oui, les routes et chemins ne sont pas toujours lisses, avec beaucoup de petits obstacles. Comment faire en fauteuil roulant pour continuer à être autonome? OK, ça c'est un super bon point que j'aime beaucoup. Tu sais, je vous dis, il faut continuer à faire vos choses. Là, l'été s'en vient. En ce moment, les routes sont pas tous, en tout cas au Québec, sont pas toutes nettoyées. Fait que c'est sûr que ça devient vraiment plus difficile de naviguer avec un fauteuil roulant, là, de se promener. Une des choses que vous pouvez faire, c'est mettre une ceinture sur votre fauteuil pour être sûr de ne pas tomber, de ne pas chuter. Puis une autre chose, c'est de vraiment pratiquer les skills, là, les aptitudes de manœuvre de fauteuil roulant. Donc, monter les pentes, faire un wheelie, là, se mettre sur les deux petits trous derrière. Parce que quand vous allez en avoir de besoin, vous allez être capable de le faire en équilibre. Ceux qui vont en réadaptation, qui se font attribuer un fauteuil roulant, ils vont travailler ces choses-là. Si on vous a attribué un fauteuil roulant et que vous n'avez pas eu cette période d'adaptation-là, de réadaptation-là, vous pouvez toujours demander si c'est possible, là, si c'est un enjeu pour vous, si c'est possible d'avoir quelques séances ou vous consulter un physiothérapeute ou un ergothérapeute aussi qui va être très bon pour travailler avec vous là, ces compétences-là. Et une des choses aussi, c'est d'y aller doucement. Essayer d'éviter les endroits plus accidentés, les routes plus accidentées. Allez-y à votre rythme. Puis il y a des belles pistes cyclables. Faites comme si vous étiez en vélo, en fait. Utilisez la piste cyclable, mettez une ceinture, puis profitez du beau temps. Vous pouvez aussi, si vous êtes vraiment en risque de chute, là, vous pouvez aussi aller avec quelqu'un d'autre. Souvent, les gens ont peur on peur des conséquences. S'ils tombent, ils ne pourront pas se relever. S'ils tombent, c'est ça, ils ont peur de se blesser. Et vous pouvez vous blesser, c'est sûr, ça n'arrive pas à tout coup. Mais c'est vrai que pas être capable de se relever, ça peut être difficile. Fait que faites certain d'avoir un téléphone cellulaire. Vous pouvez avertir quelqu'un aussi proche de vous. Là, je m'en vais faire une balade en fauteuil. Je vais t'appeler s'il y a quelque chose. Est-ce que tu es disponible? Il y a les secours, hein, le 911 aussi, là, qui peut, si vous êtes vraiment mal pris puis qu'il n'y a personne, pour vous aider. Sinon, vous appelez un ami puis vous allez faire une balade à deux ou à plusieurs. Et travailler les relevés du sol aussi. Il y a des vidéos sur la chaîne où on montre là, avec Francine différentes façons de le faire. Puis là, dépendamment de votre spasticité, vos forces, ça se peut que vous changez ça un petit peu, mais pratiquez-le. Si vous le pratiquez, les premières fois, ça va toujours être difficile. Mais plus vous allez le faire, plus ça va devenir facile. Vous allez trouver les petits trucs pour que ça aille plus vite. Votre position, l'angle, des fois, il ne vaut pas une grande différence là, quand c'est vraiment difficile ou c'est vraiment plus facile. Donc, essayez-le, vous allez avoir confiance puis vous allez avoir envie de sortir un petit peu plus. Une autre question, c'est par rapport au spasme, la spasticité. Ça, c'est la plus grande plainte de tout le monde avec une condition neurologique, ou presque, là. C'est la spasticité. J'ai fait des vidéos sur comment gérer la spasticité, qu'est-ce qui l'a déclenché et tout. C'est vrai que le soir, il y en a beaucoup qui ont beaucoup de spasticité, qui ont des spasmes, ça peut réveiller. C'est vraiment une question de gérer votre système nerveux. Il y a de la médication, bien sûr, hein, que vous pouvez utiliser. Fait que si j'en avais pas parlé avec votre médecin, parlez-en. Mais pour être sûr de voir s'il n'y a pas le moyen que vous ayez de la médication, puis l'essayer. Et aussi, une des choses, c'est de faire une routine, une hygiène de vie qui est saine. Où est-ce que là, on est plus relax. Pour que quand on se couche, là, souvent, là, même les gens pas de spasticité, c'est là que tous nos problèmes de la journée ressortent, c'est là que tous les anxiogènes ressortent. Souvent, les gens sont endormis, puis ils vont se coucher, puis là, ils sont super réveillés. Vous parlez à quelqu'un qui se connaît. Donc, à ce moment-là, il faut mettre des trucs en place pour arriver, puis que quand on arrive au lit, on soit relax, puis que notre système nerveux soit au repos. Donc, faire une routine là, de 1 heure, 30 minutes avant, pas de réseaux sociaux, pas de cellulaire. Arriver au lit, vous pouvez faire de la méditation également. Si vous avez beaucoup de tension, vous pouvez étirer, masser les points qui sont les plus tendus, qui sont douloureux. Ça va vraiment aider à tout relâcher. Les premières fois, ça va, c'est
on le fait pas une fois, puis là, tout notre système nerveux, quand on est habitué que notre système nerveux soit hyperactif, ça va prendre un certain temps. Mais c'est bon pour tout le monde, ça, là, ces recommandations-là, ces choses-là, mais encore plus quand on a de la spasticité. Donc, essayez-le, vous allez voir, là, ça devrait vraiment aider. Puis comme je vous dis, vous pouvez prendre la médication également. Ah oui, puis pour la spasticité, vous pouvez voir aussi qu'est-ce qui a causé dans la journée plus de spasticité, puis vraiment faire une petite routine là, de mouvement lent, d'étirement juste avant. Puis si jamais vous voyez qu'il y a une constante, là, il y a des choses qui reviennent souvent, que vous faites dans la journée, que le soir va causer beaucoup plus de spasticité, bien à ce moment-là, peut-être voir est-ce que vous pouvez les éliminer de votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être. Des fois, ça peut être des aliments. J'ai entendu plein de choses, je ne suis pas nutritionniste du tout, là, donc je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais j'ai entendu plein de choses de plein de patients différents. Donc, c'est juste une question d'essayer de voir pour vous. Vous pourriez faire peut-être un journal quotidien de ce qui se passe dans vos journées pour trouver les causes là, de la spasticité plus élevée. Puis vous pouvez vous faire aider là, avec soit un nutritionniste, ergothérapeute, un physio qui vous suivrait aussi ou votre médecin. On me demande souvent à quelle fréquence il faut faire les exercices. Honnêtement, le plus souvent possible. Mais, je vais mettre un bémol, il faut quand même un repos. Donc, dépendamment de la difficulté de l'exercice et dépendamment, si c'est un effort très élevé, on va vouloir avoir un repos. Si c'est des tâches de contrôle moteur, plus on entraîne notre cerveau à faire une tâche, il faut faire plein de répétitions. C'est vraiment la clé du succès. Fait que vraiment le plus souvent possible. Donc, vous pouvez essayer d'intégrer ces choses-là dans votre journée, faire des mouvements, mettons des transferts. Vous pouvez dire, mais OK, quand il faut que je fasse un transfert, je vais faire 3 allers-retours. Ou je vais faire des push-ups, 10 push-ups à toutes les heures. Il faut vraiment que vous trouviez qu'est-ce que vous motive. Il y a des gens qui aiment ça avoir une séance d'entraînement qui est vraiment précise, qui dit, OK, moi, je dis 30 minutes à tous les jours, à telle heure, pour faire mes exercices, puis ils sont vraiment disciplinés, constants. Il y en a d'autres qui disent, moi, je n'aime pas ça, les séances d'exercice comme ça. J'aime plus l'intégrer à ce moment-là, essayer de l'intégrer dans des tâches. C'est peut-être un petit peu plus difficile cette façon-là, parce qu'on a tendance à l'oublier dans toutes les choses qu'on fait dans notre journée, mais vous pouvez vous mettre des alarmes, par exemple. Fait que c'est ça. Si vous faites du cardio, du renforcement à haute intensité, il faut laisser une journée de repos. Fait que faites-le aux 2 jours. Mais si vous avez beaucoup de groupes musculaires, beaucoup de choses à travailler, ce que je vous conseille, c'est d'en faire à tous les jours, mais d'alterner. Fait qu'une journée, les membres supérieurs, par exemple, l'autre journée, les membres inférieurs. Et on alterne comme ça. On peut alterner tronc, membres supérieurs, membres inférieurs. Ça dépend de qu'est-ce que vous avez besoin de faire. OK. Je vais finir avec, j'ai d'autres questions, je vais faire d'autres vidéos, là. Mais je vais terminer avec la question qui me revient le plus souvent. C'est pas une question précise, mais dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour savoir combien de temps ça va prendre avant qu'ils récupèrent. Mais je suis vraiment désolée, il n'y a pas de réponse à ça. C'est très individuel. Et les meilleures personnes qui pourraient répondre à ces questions-là, c'est vos thérapeutes. Soit votre médecin, mais il faut qu'il vous ait vu quand même. Fait que faites attention. Mais c'est ça. Des fois, les médecins vont dire que ça va rester comme ça toujours. Mais dans la vie, on ne reste jamais toujours comme ça. Je comprends pourquoi certains le font. Mais les personnes qui seraient les mieux placées pour vous, ce seraient vos professionnels de la réadaptation qui vous ont vu évoluer, qui connaissent votre diagnostic, puis qui ont vu votre évolution. Parce que, puis qui connaissent bien votre condition également, là. Donc, ils vont pouvoir voir comment ça a évolué, comment votre corps répond, comment vous apprenez. Si vous étiez athlétique, puis pour les gens qui m'écoutent, qui ne font pas de sport, qui n'ont pas de conditions neurologiques, qui n'ont pas eu d'événements de santé, puis qui ne sont pas très actifs dans leur vie, honnêtement, soyez actifs, faites les vidéos sur la chaîne, c'est vraiment important. Ça, c'est un indicateur d'un bon pronostic, c'est le niveau d'activité antérieur, avant l'événement, parce que notre système nerveux, on apprend mieux,
notre corps est plus sain, nos muscles sont plus forts, sont plus efficaces. Fait que quand on arrive en réadaptation, c'est beaucoup plus facile. Moi, je vois la différence là, chez les gens, c'est vraiment, puis de toute façon, ça a plein de bienfaits pour vous en ce moment, même s'il arrivera jamais à rien. Donc voilà. Fait que vraiment, ça va dépendre de votre évolution, ça dépend de votre condition. Il y a des conditions qui malheureusement sont chroniques et qui vont rester comme ça. Il y a des conditions qui sont dégénératives, donc les gens vont perdre. Fait que là, encore une fois, on va se baser surtout sur la progression jusqu'à maintenant. J'ai des patients qui ont la sclérose en plaques, malheureusement, ils ont perdu rapidement des acquis. Puis il y a des patients qui ont la sclérose en plaques qui n'ont presque jamais rien eu dans leur vie. Donc, on va se baser sur ça. On va se baser aussi sur les autres conditions de santé que vous avez. Comme j'ai dit, si vous étiez très actif avant, aucun problème de santé, vous allez avoir un meilleur pronostic, une meilleure récupération que quelqu'un qui a d'autres comorbidités qu'on appelle, d'autres problèmes de santé qui pourraient ralentir, qui pourraient faire qu'ils vont être alités, qui vont être hospitalisés. Donc, c'est toutes des choses c'est très complexe. Puis, il y a personne qui peut vous dire une réponse fixe. C'est sûr que, par exemple, une lésion médulaire complète, où là, on a vu que c'est complètement sectionné, c'est sûr qu'il y a certains cas, ça va être très difficile de dire. On est pas mal sûr que ça va rester comme ça. Mais vous pouvez vous améliorer sur plein d'autres choses. Puis pour tous les gens qui n'ont pas des conditions fixes comme ça, là, un AVC, même les lésions médulaires, quand c'est lié, quand c'est pas complet, là, une section, là, une coupure complète, on sait pas, on peut pas savoir l'étendue des dommages, c'est très très difficile. Puis on n'est pas encore sûr de comment ça peut se régénérer, tout ça. Donc, il faut essayer, mais il faut surtout essayer de rester actif, puis de rester en bonne santé. Parce que, oui, on ne sait pas comment on va récupérer au niveau neurologique, mais on reste des humains. Puis, avant, si vous ne faisiez pas attention à votre santé, bien, vous aviez des risques d'avoir des problèmes de santé, des complications. Mais c'est la même chose maintenant. On n'est pas à l'abri de d'autres problèmes de santé parce qu'on en a déjà eu un. C'est malheureux, mais ça reste comme ça. Mais on peut aussi s'améliorer et avoir une très bonne santé. Puis, se sentir fort, avoir de l'énergie. Donc, ça vaut la peine de faire de l'activité physique, de l'exercice et de rester actif tout simplement. Puis surtout de faire des choses que vous aimez. Parce que là, moi, je parle beaucoup de la santé physique, mais il y a la santé mentale également, qui est tout un autre sujet. Je ne suis pas du tout une spécialiste là-dedans, mais je sais très bien que quand on est bien dans notre tête, bien, on est aussi bien dans notre corps. Et vice-versa. C'est difficile, oui, quand on n'est pas bien dans notre corps, d'être bien dans notre tête, mais tout ça ensemble, là, c'est vraiment exponentiel. Fait que si vous prenez soin de vous, à tous les égards, là, autant votre physique, autant psychologique, et les relations aussi autour de vous, là, vous allez avoir une belle qualité de vie. Donc voilà. Puis, sachez qu'on est là pour vous aider à la limite de nos capacités, là, vu que c'est en ligne. Puis, idéalement, j'aimerais ça éventuellement avoir aussi des gens là, compétents dans d'autres choses, là, la psychologie, l'ergothérapie. Mais sinon, moi, je vais vous aider avec mes connaissances en tant que physiothérapeute. Qui accompagne tous les jours là, des gens qui vivent les mêmes choses que vous, là, donc un processus de réadaptation. Des fois, ça vient juste d'arriver, des fois, ça fait plusieurs années, mais j'ai vu plein de belles choses. Puis ce que je peux vous dire, c'est que quand vous mettez l'effort, vous allez être récompensé vraiment plus que vous pensez. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé ce type-là de réponse aux questions. Si oui, bien faites un pouce, mais surtout, là, dites, là, est-ce que vous voulez d'autres vidéos comme ça? Je vais en faire d'autres si ça intéresse les gens, bien sûr. Hein, les vidéos sont faites pour vous. Puis, vous pouvez toujours nous écrire les questions que vous avez. Comme je vous dis, je fais du mieux pour répondre. Des fois, il n'y a pas de réponse précise, malheureusement. Je suis désolée pour ça. Mais on est là quand même. Je vais quand même vous répondre pour vous donner des pistes de solutions, là, puis vous guider. Donc, voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de faire partie de notre belle communauté. N'oubliez pas de vous abonner. Puis, j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Bye!